Vous pensez peut-être que vous savez où va ce message, mais ce que je vais partager secouera votre esprit. Ce n'est pas juste un autre message. C'est un appel divin, une vérité que beaucoup ignorent, mais que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Si vous êtes l'un de ceux choisis par Dieu, si votre cœur aspire à la clarté et à la vérité dans un monde déroutant, alors ce message est pour vous. Je ne suis pas ici comme une autre voix sur Internet. Je suis ici en tant que personne qui porte l'urgence du ciel. Ce que je partagerai ne vient pas de moi mais du trône de Dieu. C'est une vérité qui a été déformée, cachée et même niée par ce monde, mais aujourd'hui sera révélée. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même avec tant de bénédictions, vous sentez-vous toujours vide? Pourquoi, même si vous cherchez Dieu, semble manquer quelque chose? La réponse peut être dans un domaine de votre vie que vous n'avez même pas imaginé. Votre corps. Oui, votre corps. La Bible dit qu'il est le temple du Saint-Esprit, un lieu sacré. Mais combien de fois le traitons-nous comme quelque chose de commun, quelque chose qui ne nous appartient qu'à nous? Le péché sexuel est l'une des armes les plus puissantes de l'ennemi. Non seulement son corps attaque, mais son âme et son esprit. Détruisez ce que Dieu a construit, laissant une trace de dévastation spirituelle. Mais aujourd'hui, je veux vous dire qu'il y a de l'espoir. Dieu nous avertit non seulement des dangers, mais nous offre également une restauration. Si votre cœur est lourd, si vous ressentez quelque chose que vous devez changer, vous êtes au bon endroit. Ce message le défiera, le confrontera, mais il sera également publié. Êtes-vous prêt à écouter la vérité? Êtes-vous prêt pour que votre esprit brûle avec le but de Dieu? Alors restez avec moi, car ce qui vient ensuite peut changer votre vie pour toujours. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser qu'au milieu de tant de voix et de messages que nous écoutons tous les jours, sont-ils plus que des mots? Certains ont un poids, une urgence qui vient directement du ciel. Aujourd'hui, je suis ici pour partager avec vous l'un de ces messages. Ce n'est pas quelque chose que j'ai créé ou vient de mon propre esprit. C'est une vérité qui vient du trône de Dieu, une révélation qui a été déformée, cachée et même niée par ce monde. Mais aujourd'hui, il sera proclamé. Si vous êtes l'un de ceux choisis par Dieu, si votre cœur a pleuré avec clarté et vérité au milieu d'un monde de plus en plus déroutant, alors ce message est pour vous. Je ne suis pas ici comme une autre voix sur Internet, quelqu'un qui parle juste pour gagner j'aime ou les vues. Je suis ici en tant que personne qui porte l'urgence du ciel. Mon esprit est en flamme et je ne peux pas me taire. Le message qu'il a apporté aujourd'hui concerne quelque chose que beaucoup ignorent, mais cela a un impact profond sur notre vie spirituelle, notre corps. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 19-20, « Ne savez-vous pas que votre corps est un sanctuaire, du Saint-Esprit qui vit en vous, que Dieu vous a donné et que vous n'êtes pas de vous-même. Ils vous ont acheté à un prix élevé. Par conséquent, glorifiez Dieu avec son propre corps. » Mais combien de fois traitons-nous notre corps comme quelque chose de commun, quelque chose qui ne nous appartient? Combien de fois l'avons-nous permis d'être utilisé pour les pâturages ou les désirs banals, sans réfléchir aux conséquences spirituelles? Le péché sexuel est l'une des armes les plus puissantes de l'ennemi. Non seulement notre corps attaque, mais notre âme et notre esprit. Détruisez ce que Dieu a construit, laissant une trace de dévastation spirituelle. Je sais que cela peut être un problème difficile à résoudre. Vous pouvez vous sentir mal à l'aise ou même coupable de l'écouter. Mais je veux vous dire qu'il y a de l'espoir. Dieu nous avertit non seulement des dangers, mais nous offre également une restauration. C'est un Dieu qui peut prendre ce qui est brisé et le refaire. Il est prêt à guérir, purifier et restaurer tout ce qui a été perdu dans le péché. Ensuite, je vous demande, êtes-vous prêt à écouter la vérité? Êtes-vous prêt pour que votre esprit brûle avec le but de Dieu? Si la réponse est oui, restez avec moi, car ce qui vient ensuite peut changer votre vie pour toujours. Avant de continuer, je veux vous inviter à rejoindre cette communauté. Abonnez-vous à la chaîne, profitez de cette vidéo, et si ce message émouvait votre cœur, commentez comme une déclaration de votre foi et votre disposition à recevoir la vérité de Dieu. Pour ceux qui ont déjà soutenu ce ministère par super merci. Sa générosité aide à diffuser la parole de Dieu et à réaliser plus d'âmes qui ont désespérément besoin de leur lumière.
Maintenant, nous allons nous immerger au cœur de ce message. Quelle est cette action qui peut conduire à la mort spirituelle? Pourquoi est-ce si dangereux pour les élus de Dieu? rester avec moi, car les réponses peuvent vous surprendre, et la vérité vous libérera en libérant. Commençons par une vérité que beaucoup d'entre nous ont entendue, mais nous ne l'avons peut-être jamais reflétée profondément. Son corps ne lui appartient pas. Oui, vous lisez bien, votre corps n'est pas le vôtre. Il a été créé par Dieu et l'a désigné comme un temple sacré, un endroit où vit le Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 6, 19, 20, la Bible nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est un sanctuaire du Saint-Esprit qui vit en vous, qui vous a été donné par Dieu, et que vous n'êtes pas de vous-même? Ils vous ont acheté à un prix élevé. Par conséquent, glorifiez Dieu avec son propre corps. » Ce passage nous rappelle que notre corps est bien plus qu'un simple récipient physique. C'est un lieu sacré, un sanctuaire où réside l'Esprit de Dieu. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous traitent notre corps comme quelque chose de commun, quelque chose qui n'appartient qu'à nous. Nous lui permettons d'être utilisé pour les plaisirs des passagers, les désirs mondains et même le péché sans réfléchir aux conséquences spirituelles. Et c'est là que l'un des plus grands dangers auxquels nous sommes confrontés lorsque les chrétiens entrent, le péché sexuel. Le péché sexuel n'est pas seulement un péché comme les autres, c'est l'une des armes les plus puissantes de l'ennemi, car non seulement attaque notre corps mais aussi notre âme et notre esprit. Détruisez ce que Dieu a construit, laissant une trace de dévastation spirituelle. Mais pourquoi le péché sexuel est-il si dangereux? Parce que ce n'est pas seulement un acte physique. C'est une violation du temple de Dieu. Lorsque nous nous impliquons dans le péché sexuel, nous profanons le lieu sacré où vit le Saint-Esprit. Nous contribuons des impuretés à un espace qui a été consacré à la sainteté. Imaginez un ancien temple, construit avec des pierres d'or et précieuses, dédiées à l'adoration de Dieu. Imaginez maintenant quelqu'un entrant dans ce temple et le profanant, apportant des terres et de l'impureté. Comment vous sentiriez-vous? Je serais probablement indigné, triste et même en colère. Pensez maintenant à votre corps. Il est beaucoup plus sacré que n'importe quel temple construit par les mains humaines, car il est le lieu où vit l'Esprit de Dieu. Lorsque nous nous impliquons dans le péché sexuel, nous faisons exactement cela, profaner le temple de Dieu. Et les conséquences de cela sont dévastatrices. Le péché sexuel nous élimine non seulement de Dieu, mais nous rend également vulnérables aux attaques de l'ennemi. Il détermine notre armure spirituelle, nous laissant exposés aux flèches enflammées du mal. Mais malgré tout cela, il y a de l'espoir. Dieu n'est pas un Dieu de condamnation, mais de restauration. C'est un Dieu qui peut prendre ce qui est brisé et le refaire. Il est prêt à guérir, purifier et restaurer tout ce qui a été perdu dans le péché. Dans 1 Jean 1, 9, la Bible nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et seulement pour pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. » Cela signifie que peu importe jusqu'où vous êtes arrivé, quelle que soit la profondeur de votre péché, Dieu est prêt à vous pardonner et à vous restaurer. Mais pour que cela se produise, vous devez prendre une décision. Vous devez choisir si vous continuerez à vivre dans le péché ou si vous recourez à Dieu et que vous marchez dans la sainteté. Le choix vous appartient. Ensuite, je vous demande, qu'allez-vous choisir? Allez-vous continuer à permettre au péché sexuel de détruire le temple de Dieu? Ou va-t-il se lever et protéger le lieu sacré où le Saint-Esprit habitera-t-il? N'oubliez pas, votre corps ne vous appartient pas, il appartient à Dieu. Et vous avez été appelés à honorer Dieu avec votre corps. Cela signifie vivre dans la sainteté, résister aux tentations du monde et protéger le temple de Dieu de toute sa force. Mais s'il est déjà tombé, si vous avez déjà permis au péché sexuel d'entrer dans votre vie, sachez qu'il y a de l'espoir. Dieu est prêt à vous restaurer. Vous êtes prêt à vous pardonner et à vous purifier. Tout ce que vous avez à faire est de regretter et de vous y tourner. Alors aujourd'hui, je vous invite à prendre cette décision. Choisissez de se lever. Choisissez Rems. Choisissez marcher avec la sainteté. Parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit et ils vous ont appelé à honorer Dieu avec lui. Lorsque nous parlons de péché sexuel, il est crucial de comprendre que ce n'est pas seulement un acte isolé. Il a des conséquences qui vont bien au-delà du moment où il se produit.
Le péché sexuel est comme une graine plantée sur le sol de nos cœurs. Au début, cela peut sembler petit, mais s'il n'est pas déchiré, grandir, se propager et endommager toutes les zones de notre vie. La Bible nous avertit à ce sujet dans Galates 6, 7, 8. « Ne soyez pas dupes, Dieu ne se moque pas. Donc, l'homme sèche, cela récoltera également. Qui commet sa chair rassemblera de la destruction. Mais qui cède l'esprit récoltera la vie éternelle. » Ce passage nous montre que le péché sexuel n'est pas seulement un choix personnel. C'est une graine que, si elles sont plantées, nous récolterons les fruits amers de la destruction. Et ces fruits nous affectent non seulement, mais aussi ceux qui nous entourent. 1. Conséquences spirituelles. Le péché sexuel crée une barrière entre nous et Dieu. Dans Ésaïe 59, 2, la Bible dit « Mais vos iniquités vous séparent et votre Dieu, et vos péchés couvrent votre visage, donc vous ne les écoutez pas. » Lorsque nous nous impliquons dans le péché sexuel, nous nous éloignons de la présence de Dieu. Non pas parce que cela nous laisse, mais parce que le péché crée une distance qui ne peut être surmontée que par le repentir. 2. Conséquences émotionnelles. Le péché sexuel entraîne également un fort fardeau émotionnel. Il génère la culpabilité, la honte et le regret. Beaucoup de gens qui sont tombés dans ce péché rapportent se sentir vides même après l'acte. C'est parce que le péché sexuel est un mensonge de l'ennemi. Il promet le plaisir et la satisfaction, mais à la fin, cela n'apporte que la douleur et le vide. 3. Conséquences relationnelles. Le péché sexuel affecte non seulement notre relation avec Dieu, mais aussi avec les gens qui nous entourent. Détruisez la confiance, rompre les relations et laisser des cicatrices profondes. Dans de nombreux cas, le péché sexuel peut conduire à la fin des mariages, des amitiés et même des familles. 4. Conséquences générationnelles. Un autre aspect que nous ne considérons souvent pas est l'impact du péché sexuel sur les générations futures. La Bible nous avertit dans Exode 34, 7 que le péché peut affecter jusqu'à la 3e et 4e génération. Cela signifie que les élections que nous prenons aujourd'hui peuvent avoir un impact durable sur la vie de nos enfants, petits-enfants et grandes abrades. Mais malgré toutes ces conséquences, il y a de l'espoir. Dieu n'est pas un Dieu de condamnation, mais de restauration. Vous êtes prêts à nous pardonner, à nous purifier et à nous restaurer. Dans 1 Jean 1, 9, la Bible nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et seulement pour pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. » Cela signifie que peu importe jusqu'où vous êtes arrivés, quelle que soit la profondeur de votre péché, Dieu est prêt à vous pardonner et à vous restaurer. Vous pouvez prendre ce qui est cassé et le refaire. Vous pouvez guérir les blessures, restaurer les relations et apporter la paix à votre cœur. Mais pour que cela se produise, vous devez prendre une décision. Vous devez choisir si vous continuerez à vivre dans le péché ou si vous recourez à Dieu et que vous marchez dans la sainteté. Le choix vous appartient. Ensuite, je vous demande, qu'allez-vous choisir ? Allez-vous continuer à permettre au péché sexuel de détruire votre vie ? Ou va-t-il augmenter et chercher la restauration que seul Dieu peut offrir ? N'oubliez pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit, et vous avez été appelés à honorer Dieu avec lui. Cela signifie vivre dans la sainteté, résister aux tentations du monde et protéger le lieu sacré où vit le Saint-Esprit. Mais, s'il est déjà tombé, si vous avez déjà permis au péché sexuel d'entrer dans votre vie, sachez qu'il y a de l'espoir. Dieu est prêt à vous restaurer. Vous êtes prêt à vous pardonner et à vous purifier. Tout ce que vous avez à faire est de regretter et de vous y tourner. Alors aujourd'hui, je vous invite à prendre cette décision. Choisissez de se lever. Choisissez Rems. Choisissez marcher avec la sainteté. Parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et ils vous ont appelé à honorer Dieu avec lui. Nous avons atteint la fin de ce message, mais ce qui a été partagé ici ne devrait pas mettre fin à ces mots. Aujourd'hui, nous parlons d'une vérité que beaucoup ignorent, mais cela est essentiel pour notre vie spirituelle. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il ne nous appartient pas. Il a été créé par Dieu et désigné comme un lieu sacré où vit son esprit. Nous explorons également les dangers du péché sexuel, l'une des armes les plus puissantes de l'ennemi. Non seulement notre corps attaque, mais aussi notre âme et notre esprit.
détruisez ce que Dieu a construit, laissant une trace de dévastation spirituelle. Mais malgré tout cela, il y a de l'espoir. Dieu n'est pas un Dieu de condamnation, mais de restauration. Vous êtes prêts à nous pardonner, à nous purifier et à nous restaurer. Ensuite, je vous demande, qu'allez-vous choisir? Allez-vous continuer à permettre au péché sexuel de détruire le temple de Dieu, ou va-t-il se lever et protéger le lieu sacré où le Saint-Esprit habitera-t-il? Le choix vous appartient, mais je veux vous rappeler quelque chose d'important. Vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous à chaque étape de ce voyage. Il vous a donné votre esprit pour vous guider, vous renforcer et vous permettre la victoire. Dans Romains 8, 37, la Bible nous dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que des gagnants par le biais de celui qui nous a aimés. » Cela signifie que peu importe la difficulté de la bataille, vous êtes plus qu'un gagnant en Christ. Il a déjà surmonté le péché et la mort, et vous a également donné le pouvoir de gagner. Mais pour que cela se produise, vous devez prendre une décision. Vous devez choisir si vous continuerez à vivre dans le péché ou si vous recourez à Dieu et que vous marchez dans la sainteté. Le choix vous appartient, mais je veux vous encourager à choisir la sainteté. Parce que la sainteté ne consiste pas seulement à éviter le péché, il s'agit de vivre dans la liberté. Il s'agit de vivre la plénitude de la vie que Dieu a pour vous. Dans Jean 10, 10, Jésus dit « Je suis venu pour avoir la vie et l'abondance. » Cette vie abondante n'est possible que lorsque nous vivons dans la sainteté, lorsque nous honorons Dieu avec notre corps, notre esprit et notre esprit. Alors aujourd'hui, je vous invite à prendre cette décision. Choisissez de se lever. Choisissez, Rems, choisissez marcher avec la sainteté, parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit, et ils vous ont appelé à honorer Dieu avec lui. Mais s'il est déjà tombé, si vous avez déjà permis au péché sexuel d'entrer dans votre vie, sachez qu'il y a de l'espoir. Dieu est prêt à vous restaurer. Vous êtes prêt à vous pardonner et à vous purifier. Tout ce que vous avez à faire est de regretter et de vous y tourner. Dans 1 Jean 1, 9, la Bible nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle, et seulement pour pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. » Cela signifie que peu importe jusqu'où vous êtes arrivé, quelle que soit la profondeur de votre péché, Dieu est prêt à vous pardonner et à vous restaurer. Vous pouvez prendre ce qui est cassé et le refaire. Vous pouvez guérir les blessures, restaurer les relations et apporter la paix à votre cœur. Alors aujourd'hui, je vous invite à prendre cette décision. Choisissez de se lever. Choisissez Rems. Choisissez marcher avec la sainteté. Parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit, et ils vous ont appelé à honorer Dieu avec lui. Et si vous n'avez pas encore pris cette décision, je veux vous inviter à le faire maintenant. Fermez les yeux et priez avec moi. Père Céleste, je reconnais que j'ai péché contre vous. J'ai permis au péché sexuel d'entrer dans ma vie et profane dans le temple de votre Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, je regrette et je me tourne vers vous. Purifie l'âme, Seigneur, et restaure ma vie. Je choisis de marcher dans la sainteté, l'honorant avec mon corps, mon esprit et mon esprit. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez dit cette prière, je sais que Dieu vous a écouté et vous a pardonné. Vous avez dit la première étape vers la liberté et la sainteté. Maintenant, continuez à marcher avec lui, à la recherche de votre présence et de votre volonté pour votre vie. Et si ce message a touché votre cœur, je vous invite à rejoindre cette communauté. Abonnez-vous à la chaîne, profitez de cette vidéo, et si ce message émouvait votre cœur, commentez comme une déclaration de votre foi et votre disposition à recevoir la vérité de Dieu. Pour ceux qui ont déjà soutenu ce ministère par Super Merci, merci. Sa générosité aide à diffuser la parole de Dieu et à réaliser plus d'âmes qui ont désespérément besoin de leur lumière. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et vous guide à chaque étape de votre voyage. N'oubliez pas, vous êtes choisis, aimés et appelés à vivre avec la sainteté. Allez en paix et continuez à briller la lumière du Christ dans un monde qui a désespérément besoin de votre vérité. Amen.